Bienvenue dans ce nouveau Face aux électeurs. Les quotidiens du groupe EDRA sont engagés dans la campagne présidentielle en traitant les questions de fond et en faisant vivre le débat à travers un dispositif exceptionnel basé sur un panel de grands témoins issus de toute la partie est de la France. Aujourd'hui, parmi nous, 6 d'entre eux, José, Ingrid, Maxime, Hicham, Delphine et Jean-Luc sont avec nous pour interviewer Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union populaire. Pendant 1h30, vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur sur les sujets du quotidien. Et après discussion avec mes collègues ou des proches, effectivement, c'est sur ce point-là, sur la laïcité, que vous perdez de nombreux électeurs de gauche. Donc ça serait bien de nous éclairer un petit peu pour que vous puissiez aller au deuxième tour. Donc 2 exemples. Vous dites vouloir abroger le concordat d'Alsace-Moselle, mais on se pose la question de pourquoi ne pas avoir le courage d'aller jusqu'au bout des choses, notamment en supprimant toutes les fêtes religieuses du calendrier républicain. Et deuxième chose, un autre exemple, vous voulez garantir donc la présence d'une école publique laïque, mais est-ce que ça ne signifie pas que les parents accompagnateurs de sorties scolaires ne doivent pas porter de signes ostentatoires de leur religion ? Bon, alors, d'abord, je commence par dire à quel point j'ai pu souffrir de voir des gens dont la mauvaise foi est absolue, à gauche, penser se délimiter par rapport à moi sur ce sujet. Quelques-uns d'entre eux ayant appris ce qu'était la laïcité par moi quand ils étaient jeunes et que moi j'étais déjà vieux. Donc c'est pas sérieux. Disons qu'il y a beaucoup d'indécis là, oui, et c'est juste là-dessus qui bloque. Leur répondre. C'est juste là-dessus qui bloque. Je vais vous répondre avec précision sur les 2 sujets. Mais je commence par dire ça. J'ai eu à souffrir, si vous voulez, de campagnes invraisemblables. Par exemple, j'ai entendu une fois dire il est ambigu avec la République. Qu'on parle. Mais dites-moi quoi? Dites-moi où? Bref. Où on m'a repeint en ami de Poutine un temps. Après, c'était autre chose. C'était Bachar el-Assad. Je ne sais pas pourquoi. On m'a montré une photo. Bah oui, j'étais ministre. Je l'ai accompagné à la sortie de l'avion. Tu parles. J'ai pas demandé à y être. On m'a dit toi, tu fais ça, tu y vas. Bon. Alors, commençons par ça. Moi, j'ai des propositions. J'attends celles des autres. Je propose d'abroger le concordat. Le concordat, ce n'est pas le droit social local. Je le rappelle, parce qu'à chaque fois, on me fait le coup. On dit aux gens le concordat et on leur fait croire que c'est le droit social. Non, le droit social d'Alsace-Moselle, je proposerais qu'on l'étende à tout le pays. C'est pas pareil. Tandis que le concordat, non. Pourquoi? Parce que c'est rétribuer les ministres du culte de 3 religions, la catholique, la juive et la chrétienne, pas les musulmans. Mais c'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est pas l'égalité. La mairesse de Strasbourg, à un moment donné, pensant bien faire, a dit on aide tout le monde. Non, on n'aide personne. C'est quand même pas pareil. La loi dit qu'on ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Donc je suis pour appliquer ça à l'Alsace-Moselle et à la Guyane. Et après, le deuxième sujet, vous me dites qu'il faut supprimer toutes les fêtes religieuses. Personne ne me l'a encore jamais demandé. Je veux bien qu'on en parle, mais je suis imprudent. Je connais l'histoire de France. Donc, mollo avec la religion. Il faut y aller à pas de loup, tranquille, et convaincre. Si vous essayez de contraindre, c'est la cata. Ça a commencé pendant les guerres de religion. Ça a duré 3 siècles. C'est vous le prof, vous le savez mieux que moi. Franchement, on n'a pas brillé. Quand vous regardez, je crois que c'est Robert Merle qui a fait la belle série Fortune de France. Ça vous dit quelque chose? C'est formidable. Parce qu'à la fin, il raconte, il demandait aux gens pourquoi ils étaient protestants, plutôt catholiques que protestants. Et suivant les quoi, c'est une explication qui vaut peut-être. Il disait en fait, le problème avec les protestants, c'est qu'ils supprimaient toutes les fêtes. Et donc les fêtes, on s'arrêtait de travailler. Ça n'avait rien de religieux, c'était social. Ça, c'est Robert Merle qui raconte ça. Ça m'a bien fait rire, parce que j'aime bien connaître l'enracinement. En plus, je respecte la foi des gens. Je ne la tourne pas à la plaisanterie. Mais ça m'intéressait de voir pourquoi. Alors, supprimer toutes les fêtes religieuses, ça pourrait avoir un avantage. Ça serait de mieux organiser le calendrier et d'éviter les effets de thrombose à certains moments de la combinaison des fêtes avec les autres raisons plus laïques, comme le 1er mai ou des choses de cette nature. Mais honnêtement, je n'y ai pas réfléchi. Personne ne m'a jamais fait cette proposition. Je suis conscient du fait qu'il y a quelque chose de choquant dans le fait que certaines fêtes religieuses donnent lieu à journée de vacances ou à jour férié et pas d'autres. Et que si jamais on met le doigt dans cette histoire-là, on n'a pas fini. Comme petit Angérois, moi j'étais ravi à Tanger, on faisait toutes les fêtes religieuses, d'accord? Donc j'aime mieux vous dire que les 3 religions du livre, ça en fait un paquet, d'occasions de s'arrêter, de faire la fête, de faire ci, de faire là. Mais en le traitant sérieusement, je pense que c'est pas très respectueux de la diversité religieuse des Français que de leur donner idée qu'il y a une religion
Et une religion dominante, c'est toujours une des religions dominées. Et des gens, alors, ok, je réfléchis. Mais s'il vous plaît, essayez de faire un groupe pour faire avancer cette idée. Parce que moi, je ne peux pas en prendre l'initiative. Et ça, ils me pendent le soir même par les pieds. Après, attendez, il y avait une question. J'ai un groupe, on veut bien. Oui. Les signes religieux. Non, mais attendez, vous m'avez posé une question plus Les signes religieux pour les accompagnateurs scolaires. Alors, voilà. La réponse est fort simple. D'abord, comprenons bien un truc. L'homme public, la femme publique, a intérêt à toujours faire en sorte qu'on essaye de décharger le conflit, pas de l'aggraver. Il y a un sentiment anti-musulman dans le pays qui, moi, me choque. Je ne l'accepte pas et je l'ai vu se déchaîner au moment du débat sur la loi séparatisme, à dire des choses que je trouvais choquantes, y compris pour l'intelligence de ceux qui les proféraient. En France, la liberté de conscience est née de la liberté du culte. C'est parce qu'il fallait que catholiques et protestants, ou plus exactement que les protestants puissent pratiquer leur religion, qu'on a fini par dire chacun fait comme il le sent et personne ne sera puni. Et c'est comme ça que la liberté de conscience est sortie de l'idée qu'il faut que chaque religion puisse être pratiquée. Donc ça a donné un point d'appui après à ceux qui, eux, ont mis à l'écart toute forme de religion. Donc il faut faire attention à ne pas recommencer, quelle qu'en soit la forme, une guerre de religion. Et en particulier, comme c'est nouveau, c'est un fait nouveau que beaucoup de Français n'ont pas intégré. 6 millions de Français sont de confession musulmane. Sur les 6 millions, comme dans toutes les religions, il y a une poignée d'excités par-ci par-là, et puis les autres, ils pratiquent leur religion comme tous les êtres humains, ils montrent qu'on leur fiche la paix, c'est tout. Donc il faut apprendre à vivre avec plusieurs religions visibles. Autrefois, les catholiques, Napoléon Ier et les autres, disaient les autres religions, vous devez être, s'il vous plaît, modestes. On ne doit pas vous voir. On disait aux Juifs, c'est pas la peine d'en rajouter, on ne doit pas vous voir. Ce temps-là est fini. Progressivement, vous aurez une manière de vivre qui va, pour finir, se définir. J'ai connu le monde musulman, c'est-à-dire où la religion musulmane, l'islam est ultra majoritaire, le Maroc où le roi est réputé être descendant du prophète, mais bon, dans plein de pays du Maghreb, c'est l'islam qui est la religion dominante. Ça s'est pratiqué de 10 manières différentes. J'ai connu la période où il n'y avait pas en foulard. D'ailleurs, ça continue. Il y a des endroits où ils disent vous allez vous calmer, vous n'allez pas mettre des foulards en France, alors qu'ici, on ne le permet pas. Donc, je suis pour qu'on fasse toujours attention à ne pas blesser, à ne pas agresser. Si vous parlez avec une femme qui met un voile, faites-le une fois, comme ça, mais en copine, pas... Je l'ai fait. Vous l'avez déjà fait. Bon, moi, j'ai quelques copines qui n'ont pas de voile sur la tête et qui m'ont parlé de cette histoire de voile. Alors, j'ai dit, franchement, vous ne pouvez pas trouver autre chose. On blague, on discute et tout, et je dis, c'est un signe de soumission à l'homme. D'accord ? Bon. Alors, on m'a répondu, très intelligemment, vous mélangez le registre du militantisme féministe avec le registre de la loi. Primo. Deuxio, c'est pas un signe, m'a dit cette camarade, c'est pas un signe de soumission qui n'a pas de voile sur la tête, c'est pas un signe de soumission à l'homme, mais à Dieu. Va-t-en répondre à une réponse pareille. C'est un signe de soumission à Dieu. On ne peut pas discuter. C'est quand même de la soumission. Pardon ? C'est quand même une forme de soumission. Dieu par la force des choses. C'est le principe même. C'est le principe même. J'en profite pour vous dire, j'ai entendu une de mes collègues de droite que j'aime bien, à l'Assemblée nationale, dire « Ah, quelle horreur, les jeunes gens, à 75%, croient que la loi de Dieu est supérieure à celle de la République. » J'ai répondu « Non, c'est pas 75%, c'est 100%. Toute personne qui croit pense que la loi de Dieu, la volonté de Dieu, est supérieure à celle de la loi. Mais ils respectent la loi quand même. Bon, on le fait tous. » Alors, ça l'a un peu troublé, et puis elle m'a dit « On verra ça. » Bref. Donc, les accompagnatrices, on vient sur un cas bien précis, d'accord ? Vous ne pouvez pas obliger un parent d'élève à s'habiller comme ci ou comme ça. Point légal. Deuxième point, si vous ne voulez pas de gens voilés, alors payez des accompagnateurs qui deviendront des adjoints du service public. Et donc, ils seront astreints à la neutralité absolue. Alors moi, j'ai jamais parlé de voile. J'ai dit signe ostentatoire de la religion. Donc une croix, c'est la même chose. Oui, je vous crois. Moi, je pense comme vous. Mais je parle du voile parce qu'aujourd'hui, c'est là-dessus que se fait toutes les irritations. Je ne sais pas comme une fois, on m'a parlé du voile. Mais je suis d'accord avec vous, il y a les croix, il y a les perruques, il y a aussi des femmes qui se rasent la tête pour être conformes à la loi de Dieu. On ne peut pas leur demander de changer leur manière d'être. Mais si on ne veut pas, alors on paye des agents du service public. Et comme ça, le problème est réglé. Mais on aurait tort, si vous voulez, d'infliger à une femme,
au moment où on fait la sortie scolaire ou un truc comme ça, l'humiliation de dire « bon, ça, non ». On est devant des gosses, on parle à quelqu'un dont c'est le petit bonheur d'être là en même temps que son enfant, tout ça. Donc, doucement, quoi. Allons-y mollo. Ne soyons pas brutaux, ne brutalisons pas les gens, ne les blessons pas. Vous vous rappelez cette femme qui était venue dans une assemblée avec un voile sur la tête et un élu du Front National est pris à partie. Bon. Alors évidemment, tous ont réfléchi, on dit bon, est-ce qu'on met un voile sur la tête au moment où on va, bon, blablabla. Puis après tu dis mais au nom de quoi on va lui interdire. Enfin on est parti dans un machin, alors que personne ne posait aucun problème dans cette salle. À l'Assemblée nationale, quand il y a dans les tribunes, il y a des fois des gens avec le foulard sur la tête. Hein. Voilà ma réponse. C'est si vous voulez que personne ne porte de signes religieux, pour les parents, on parle bien de ça, hein, alors payez-vous des accompagnateurs publics. Et je trouve que ça serait sans doute plus raisonnable. Mais c'est sympa aussi que les parents viennent. Donc il faut équilibrer les...